Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de la vidéo que j'avais réalisée dans les jours passés sur la sauvegarde externe de la base de données. Et pour aujourd'hui, je vais continuer. Ça sera plus une vidéo de finalisation par rapport à la première. Donc, nous allons voir comment restaurer la base de données qui a été sauvegardée un peu précédemment. Donc, c'est parti. Ouvrez votre projet là où vous avez réalisé la première partie sur la sauvegarde. Donc, si je récapitule un peu, donc ici, donc j'avais un menu backup avec deux boutons, sauvegarde, et puis le deuxième, ça sera restauration. Donc ici, sauvegarder la base. Attendez, avant de sauvegarder, être sûr que j'ai quelque chose dans la base. Vous voyez, j'ai quelques éléments d'enregistrer. 200. Je mets un peu n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir des données pour vérifier la restauration. C'est bon. Je vais enregistrer. Puis, il me demande de sélectionner l'emplacement. Je mets sur le bureau. C'est bon. Je valide. J'arrête l'exécution. Donc, c'est bon. J'ai ma base de données. Je m'excuse. Ok. Donc, c'est parti. Nous allons travailler la restauration. Donc, la première chose pour la restauration, c'est de préparer restauration, le bouton qui va nous permettre de réaliser cette fonction. IHM, catalogue, je vais mettre une image. Bon, par rapport à l'image, il n'est pas facile de trouver une image qui pourrait correspondre. Bon, je vais prendre même celle-ci. Non, mettez ce que vous voulez. Ok, j'ai mon image, j'enregistre. Je vais créer une fenêtre qui va me permettre de réaliser toutes les étapes pour la restauration. J'aurai besoin d'une fenêtre que je vais appeler restauration. C'est bon, j'enregistre. Donc, j'aurai besoin d'une table. J'aurai besoin d'une zone de saisie pour me montrer la localisation de la base. Et puis j'aurai besoin d'un bouton, puis notre bouton qui va me permettre de valider l'opération. Donc c'est parti. Je vais d'abord créer champ, la table. On va le mettre en programmation. On va le remplir par programmation. Suivant. Table avec saisie. Autoriser la saisie en cascade. Suivant. Vertical. On a deux colonnes. J'aurai besoin d'une seule colonne. Le reste, je vais effacer. C'est bon. Je vais l'appeler. J'ai oublié de vérifier les noms pour saisir. Je vais annuler.
je vérifie les noms rapides. Liste table, liste fichier et puis liste table, c'est bon. Liste fichier, à programmation, saisie. Je vais l'appeler liste table, liste sauvegarde. Je sera comme ça sera mieux. Liste sauvegarde. Et puis ici, ça sera liste fichier. Liste fichier. Il me dit quoi? La table, ces noms contient des caractères invalides. Ok. C'est bon. Suivant. Ok, j'ai ma table. Je la décale juste un tout petit peu. J'enregistre. Je vais placer un bouton. Je vais placer un bouton. Je vais prendre ça. Je vais le mettre juste là. Je vais diminuer un peu. Choisir un style. Je vais prendre ce style. Je vais prendre ça. Je vais le diminuer encore. J'aurai besoin d'une zone de saisie. Ok. Répertoire. Répertoire. Ok. Et puis un dernier bouton pour la validation ou pour effectuer l'action. Et je vais appeler récupération. Récupération. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, on va placer quelques codes. Le premier, ça sera au niveau de notre fenêtre pour afficher les différentes bases de données par rapport à notre projet. Vous allez juste saisir ce petit code. Vous allez le saisir sur la fenêtre à l'initialisation, juste ici. Donc, il va récupérer les bases ou nos fichiers, les fichiers externes de notre base de données, de notre analyse, et il va nous l'afficher dans notre tableau pour permettre une sélection. Mais peut-être on verra dans d'autres vidéos prochainement comment affûter cette restauration de la base. Mais pour cette vidéo, je vais faire quelque chose vraiment de très simple. Vraiment quelque chose de très simple, de très basique pour aider certaines personnes. Après, nous allons au niveau de... Non, ici, il n'y a pas de code. Sur notre bouton, on a quelque chose. En fait, c'est pour sélectionner les répertoires. Je vais mettre ici. Donc, on va donner à l'utilisateur la possibilité de sélectionner le dossier de la base de données enregistrée. Donc, vous mettez ce code juste là. Par défaut, il va vous donner le disque C. À part ça, on aura aussi
un code qu'on va placer sur notre bouton de récupération. Sur notre bouton de récupération, vous allez saisir ce code. Donc, mettez pause et saisissez le code. Et puis, on va exécuter tout à l'heure. Donc, quand le code est exécuté, quand il restaure la base de données et il va appeler la fenêtre du menu principal. Donc, en fait, il fait une réactualisation non seulement du projet, mais aussi de la fenêtre. Donc, c'est bon. Je crois que c'est tout. Je vais enregistrer. Et ici, au niveau de la restauration, c'est la fenêtre donnée qui est appelée. Je vais appeler la fenêtre restauration. C'est bon. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc ici, au niveau des chambres, on a notre base de données avec tous les fichiers concernant cette analyse. Je vais essayer de supprimer quelque chose pour essayer ma restauration. Si elle fonctionne bien, je supprime ça. Donc si je restaure la base de données à l'état initial, je dois avoir ici les trois lignes. Je restaure. Vous voyez, il nous donne quelque chose par rapport à ce qu'il y a au niveau de notre disque C, donc toutes les analyses, les journaux qui sont conservés dans notre répertoire. Déjà là, ça fonctionne bien. Je vais localiser ma base. Je suis ici sur le répertoire bureau. Je l'ouvre. Mon répertoire de ma base de données est là. Sauvegarde du 28. Donc, sélectionnez juste le dossier. Valider. Donc, on a ici l'élément. J'ai dit oui. C'est le moment de vérité. C'est bon. Vous voyez, la restauration fonctionne très bien. Donc, c'est une vidéo relativement courte. Donc, nous avons vu ensemble la sauvegarde de la base de données. Nous avons vu aussi la restauration avec cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Des bonnes choses à vous. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous encouragent vraiment par vos messages que vous ne cessez de m'envoyer et les encouragements que vous ne cessez de témoigner à ma personne et à la chaîne. Je vous dis vraiment merci. Et pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore enregistrées au niveau de la chaîne Windev pour tous, je vous demande de ne pas oublier de vous enregistrer, d'activer la cloche des notifications et aussi de partager les vidéos, parler de la chaîne. Permettez à toutes ces personnes que vous connaissez qui désirent s'approfondir dans l'apprentissage de cette application de s'enregistrer, de commencer aussi à travailler, à bénéficier de ces vidéos. Des bonnes choses, gardez-vous bien et à la prochaine.